Voici les principales actualités de ce vendredi 29 août. En première actu en Palestine, Israël a complètement détruit la ville d'Al-Zetoun, à Gaza. L'armée israélienne encercle désormais la ville de Gaza et resserre l'étau. La politique coloniale et brutale de Netanyahou se poursuit, utilisant même la famine comme arme contre la population. Face à cela, la France envisage d'ouvrir une ambassade en Palestine après sa reconnaissance prévue en septembre, tandis que la Turquie rompt ses relations économiques avec Israël et ferme son espace aérien aux avions d'Israéliens. En deuxième actu en France, Emmanuel Macron multiplie les rendez-vous diplomatiques. Le président français a reçu mercredi à l'Élysée le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour renforcer la coopération dans le domaine de l'investissement, du commerce et de la défense. Aujourd'hui, c'est en Moldavie que Macron s'est rendu. À Chisinau, dans la capitale, il a prononcé un discours en roumain et a apporté son soutien à l'intégration de la Moldavie dans l'Union européenne. En troisième actu toujours en France, la crise sociale s'amplifie. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre, en plus de la grève générale prévue le 10. Dans ce contexte, Jordan Bardella affirme qu'il faut pousser les jeunes plus tôt sur le marché du travail, alors qu'il n'a lui-même jamais exercé en dehors de la politique. De son côté, le Premier ministre François Bayrou ne cesse d'appeler les Français à des efforts pour réduire la dette publique, et veut faire passer son budget qui est contesté par toute la classe politique, mais il vient de dépenser 40 000 € d'argent public pour rénover son bureau à Pau, car il souhaitait lui redonner sa splendeur. Enfin, en quatrième actu en Pologne, un avion de chasse F-16 de fabrication américaine s'est écrasé lors des préparatifs d'un show aérien. Le pilote a perdu la vie. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité.